Bonjour mes amis, bienvenue en ce 27 juin pour voir un peu les messages de vos plans supérieurs et vos guides pour le mois de juillet ou pour l'été. Quel message de soutien, ce vers quoi ils essaient de vous tirer à voir, à croire, à savoir et à penser de vous pour vous aider. Allez, je choisis. Lion, il y en a deux. Sagittaire, il y en a un peu plus. Très bien. Il y en a un peu plus pour vous qui m'appellent. On verra. Mon fichtre, ça a failli tomber là-bas. Oh, oui, ça va tomber. J'en ai vraiment pris énormément pour essayer de vous passer le maximum de messages. Oh, vous voyez. Allez. Voilà déjà, domaine relationnel et sentimental, ce en quoi ils essaient de vous aider. Bélier, Lion, Sagittaire, mes chers amis de signe de feu. Alors, dans un domaine plus général. Fichtre. D'accord. Dis donc, vous en avez beaucoup, hein. Non, celle-là, fallait pas que je les prenne. Par rapport aux autres, vous en avez beaucoup, effectivement. C'est rien de le dire, d'accord. D'accord. Et enfin, après, si j'ai besoin de rajouter comme pour les autres, n'ayez crainte, je le ferai. Vous en avez beaucoup. Elles veulent sortir, hein. Je peux pas faire autrement. Voilà. Allez. Donc, le tirage des cartes est fait. Domaine général là. Et domaine plutôt relationnel et sentimental en haut. Allez. Je vais faire pour mes amis béliers. Bienvenue mes amis béliers. Gratitude. Masculin sacré. Complicité, juste un regard et je te devine. Ah, du nettoyage pour l'amour véritable et partagé et l'amour inconditionnel, se mettre en action. Attendez, je suis déjà en train de traduire, c'est plus fort que moi. Prise de conscience de son âme sœur ou le soin, et encore une notion de revenir à soi pour définir qui est la bonne personne ou si c'est la bonne personne. Ouais, c'est ça, prenez les choses en main. Ah, vous pouvez faire une erreur, attention là. Bélier en couple, vos guides et vos plans supérieurs essaient de vous dire de vous mettre en action. Il y a un nettoyage à faire, messieurs, mesdames, pour ce qu'est l'amour véritable et partagé pour vous. De faire attention dans le relationnel et sentimental, de ne pas faire d'erreur. Attendez, j'essaie de voir quel soin ça m'appelle. L'amour de soi, l'estime de soi. Voyez Luc Baudin, vous aussi. Il y en a plein. J'invite les gens à faire des soins de déprogrammation et son protocole. J'invite les gens à faire des soins de libérer votre karma doré de vertu ou ange et archange. Voyez ce qui résonne en vous pour les soins, mais il y a quelque chose sur l'estime et l'amour de soi qui vous fera voir clair dans le domaine relationnel et sentimental les personnes qu'il vous faut autour de vous avant de procéder à trop de changements ou de vous en séparer. Il y a une purification, un nettoyage très puissant à faire au niveau de l'amour véritable qu'on doit se porter à soi. Une prise de conscience là-dessus, c'est un appel de votre âme, donc de vos plans supérieurs, là, plus que de vos guides. Est-ce que vous avez 1 heure le week-end pour procéder à un soin, le week-end ou un soir en semaine? À vous de voir, messieurs, mesdames, à quel moment vous pouvez vous mettre en action dans ce sens. Mais c'est important que vous le fassiez, prenez les choses en main. Parce que vous pouvez vous séparer de personnes dignes de confiance autour de vous, ou croire que vous ne l'êtes pas pour telle ou telle personne, ça peut parler dans les deux. Mais là, c'est vraiment un message de soutien en ce sens, pour procéder au bon changement, pour mettre à profit vos projets.
dans le domaine relationnel et sentimental. Il y a un déséquilibre ou une dissonance en vous relatif aux actions que vous menez dans la matière, plus pour l'extérieur de vous que pour vous à l'intérieur, en purifiant l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi, vous reviendrez à la confiance envers les autres, à un effet miroir d'amour véritable et partagé des bonnes personnes, etc. Ayons des soins. Je vous laisse faire, mes amis hommes et femmes, parce que à vous de sentir quels soins il vous faut. Trahison, retard, il y aura des sacrifices à faire, l'amour de soi qui ressort encore. Vous avez le travail et l'entreprise, l'attente, le retard, et énergétique et spiritualité. Ouais, c'est vraiment ça. N'allez pas trop vite, vous qui êtes des béliers et connus pour foncer, parce qu'il y a des choses que vous voyez pas en vous, qui vous fait un effet miroir dissonant à l'extérieur de vous, qui peuvent vous faire procéder à des changements non profitables, comme je l'ai dit au préalable. Vous allez vous mettre en retard. Faites des soins, des fois 1 heure, libérez votre karma qui est très complète. Dorine Vertu, ange, archange, Dorine Vertu, Luc Baudin, sort, toxique, négatif, entité, implant, programme, déprogrammation. Voyez ce qui résonne en vous, il y en a plein. Mais pour vous faites des efforts à l'extérieur pour l'amour que vous portez aux autres et ils seront pas profitables si vous ne vous aimez, vous faites pas des soins pour l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Il y a une notion de manque de confiance en soi qui vous fait prendre des mauvaises décisions sur des personnes. Il y a des choses à faire. Arrêtez de remettre à plus tard. Oui, ça va vous demander de prendre du temps, même si vous, bélier, hommes et femmes, super speed, qui veulent tout le temps avancer, peut-être que le sacrifice tirera effectivement sur prendre le temps de le faire, même si pour vous, vous ressentez que vous n'avez pas d'espace-temps, ça va vous demander un sacrifice de dire j'arrête d'en mettre à plus tard, je m'en occupe en tant qu'homme et femme. Il y a vraiment un soin sur l'amour de soi. Voilà. Quant au projet professionnel dans la matière, les entreprises, tout projet, lieu, région, etc., que vous ayez 40, 50, 60 ans ou plus, arrêtez de remettre plus tard ce soin-là, puisque ça va aussi ralentir, bloquer tous vos projets. Vous allez vous donner du mal pour rien. Vous disent vos guides et vos plans supérieurs sur le domaine professionnel, financier et autres. Si vous remettez à plus tard ce besoin d'appel de vos plans supérieurs, de votre âme, de votre moi véritable, de votre enfant intérieur, de revenir et de faire ces soins-là. Ne remettez pas à plus tard, ça bloque le reste. Faites ce soin. Le reste viendra de lui-même puisque vous émanerez de la confiance, vous émanerez du calme et de la paix. Ne vous remettez pas à plus tard pour aller plus vite pour ce qui n'est pas vous. Je ressens un truc comme ça assez fort. Vous allez trop vite. C'est beau, c'est bien ce que vous faites. Ils le savent que vous faites des efforts, mais vraiment hyper puissants dans les projets. Bon, je dois me reprendre en main. Je dois accepter mon leadership pour tel truc ou lâcher mon leadership pour tel autre. Il y a plein de choses comme ça. Je les vois. Mais en fait, vous prenez pas de temps pour vous. Vous remettez toujours à plus tard tout ce que votre corps émotionnel, les émotions qui viennent comme ça par vagues vous disent. Mais tu peux pas. Ça va bloquer encore parce que tu t'estimes pas assez. Tu fais plein de gestes, mais et l'amour de toi. Tu remets à plus tard l'estime, l'amour, la confiance et toutes ces choses-là. Écoute ton corps émotionnel, écoute-nous, parce que ça bloque le reste. Je vais pas en rajouter parce que là vous en aviez beaucoup et c'est vraiment ça pour le groupe que je canalise. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. Je vais passer à nos amis lions. Alors mes amis lions et lionnes. En ce 27 juin, pour votre été, votre mois de juillet, les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. La peur, monde extérieur, social, différence, nouveau départ, renaissance, vitalité, les rivalités, l'engagement, la vie en commun, les changements, les déménagements, amour éternel et lâcher prise. Excusez-moi, je vais voir ce que je canalise avec tout ça, parce que vous en avez eu plus
que les autres. Certaines choses en vous vous font peur, ce qui fait que vous procédez pas de la bonne façon. Libérez votre peur. Alors pour vous aussi, des soins tels ceux d'Orine Virtue qui sont extrêmement connectés avec tout ce qui est de se libérer de la peur, libérer votre karma, les soins avec les anges et les archanges. Voyez ce qui résonne en vous pour les soins, messieurs, mesdames, lions. Mais il y a des peurs qui sont pas guéries en vous, qui vous font vous créez en vous des illusions et aller vers des choses qui ne sont peut-être pas celles qui semblent être les bonnes pour vous. Donc, soins de déprogrammation, les implants, les sorts. Vous voyez avec les soins Luc Baudin ce qui résonne, mais il y a de la peur à libérer sur votre droit à la différence, vous et les autres. Les autres qui vont être plus capables et vous, illusoirement, vous pensez moins l'être. Il y a des choses comme ça très très fortes que vous disent vos plans supérieurs et vos guides. Qu'il faut faire maintenant. Ces soins, il faut les faire maintenant. Vous êtes aussi capable que les autres. Tout le monde a exactement le même nombre de cordes à son arc. Il faut seulement lâcher les peurs. Parce que si vous allez procéder à plein de changements dans votre vie, quels qu'ils soient, vos projets, il y a des peurs qui bloquent et ils essaient de vous dire, vos guides et votre âme, votre enfant intérieur, que si vous libérez pas les peurs en vous, vous allez peut-être procéder à des nouveaux choix alors que vous êtes sur un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle. Il y a une renaissance, il y a un appel à la renaissance de vos plans supérieurs et de votre âme. Voilà, encore la rivalité qui sort, votre façon d'agir, c'est le masculin sacré avec la rivalité, est peut-être un peu dissonante en ce moment. Que vous soyez en couple célibataire ou triangulaire, pour la suite, lâchez vos peurs, il y a des soins à faire en ce sens, pour tout ce sur quoi vous allez vous engager, pour tous les changements que vous allez procéder, de lieu de vie, de région, de travail, que sais-je encore, vous en couple célibataire ou qui avez vécu des triangulaires, il y a vraiment un soin à faire là-dessus, très important, l'amour de soi. L'amour de soi et lâcher ses peurs. Voyez ce qui résonne en vous. Voilà le premier message, domaine relationnel et sentimental, qui peut énormément vous aider. Il y a des peurs en vous qui n'ont plus lieu d'être, qui vous ont peut-être été des boucliers de protection avant, mais là, libérez ça parce que c'est important pour votre nouveau chapitre. Que vous ayez 40, 50, 60 ou 30. La passion. Ah oui. La rupture. Je vois où ça m'emmène déjà, mais j'ai pas le droit de tout vous dire avant d'avoir posé. J'essaye, parce que je serais déjà en train de vous dire, certains ont eu des relations sentimentales où ils ont été trop vite, des relations qui du coup ont été trop vite et n'ont pas duré. Vous voyez, c'est plus fort que moi, ça sort. L'énergie masculine qui se fait sentir, les angoisses et les peurs, bah ouais, c'est bien ça. Le bonheur total que vous bloquez à cause des angoisses et des peurs. Il y a vraiment des soins à faire. Équilibre, stabilité, enrichissement et l'abondance. Bien. Ça, le domaine sentimental pour le groupe que je canalise, messieurs, mesdames, lions, est fort connecté aux peurs dues à tout ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez dans le domaine relationnel, à passer les autres si vous êtes en couple avant vous. Ça crée des problèmes. Vous êtes en point de rupture avec vous-même. Faites des soins de vous. Vous êtes en train de vous détacher vous-même pour l'amour que vous portez aux autres. Ou, je réitère ce que j'ai dit précédemment, ceux qui ont souffert de triangulaire ou les célibataires, vous avez peur maintenant parce que vous avez trop fait vite confiance, vous avez trop fait vite des engagements dans votre domaine sentimental ou relationnel ou professionnel qui ont très vite été aussi vite, comment on dit, je sais ce qu'on m'envoie en images, mais je vais le traduire en mots parce que évidemment mes amis ne voient pas les images que vous m'envoyez dans la tête. D'accord. Ne pas aller trop vite parce que c'est plus ça qu'il vous faut. Des trucs vraiment où votre corps en profite, le domaine charnel ou que sais-je encore, où il y a un profit sur une part de vous qui doit partir maintenant parce que c'est plus fait pour vous, des choses qui ne durent pas. Vous avez besoin de stabilité maintenant, ou trop faire des choses stables pour les autres, ou aller trop vite, ou tomber amoureux, amoureuse trop vite, ou que sais-je encore. Ben en fait, il y a un ancien vous qui est à séparer pour toutes les raisons que j'ai précitées, qui peuvent être une nombre infinie de choses. C'est pas une guidance individuelle, c'est une vague fréquentielle et vos messages de vos plans supérieurs et de vos guides.
L'énergie masculine, c'est se mettre en action. Pour avoir un bon mois de juillet, puisque nous sommes le 27 juin, mes amis signes de feu, pour avoir un bel été, il y a vraiment se mettre en action pour faire un travail. Vous y voyez pas clair à cause de toutes les angoisses et toutes les peurs d'un vécu du passé, que vous ayez 30, 40, 50 ou 60 ou plus. Le domaine sentimental vous bloque ou bloque vos projets. Il y a un nettoyage sur les peurs et les angoisses à faire. Voyez les soins Luc Baudin, voyez ce que vous ressentez en soins, c'est pas ce qui manque. Parce que les appels de vos guides et de votre plan supérieur, c'est vous pouvez accéder à votre bonheur. Vous êtes capable, n'en doutez pas, ce sont vos peurs qu'il faut libérer de votre ancien vous parce que vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie que vous traînez encore avec vous, qui ont besoin de partir, mais pour ça, écoutez-les, vos émotions, les fuyez pas par peur, parce qu'en fait, elles sont un très très grand indicateur pour les soins que vous aurez à procéder uniquement pour vous, sans penser à votre autre, sans que votre domaine sentimental vienne vous enquiquiner, mais vous êtes capable de vous restabiliser pour acquérir du bonheur dans votre vie. Vous avez beaucoup souffert sentimentalement pour le groupe que je canalise. Et parce que si vous le faites pas, ça va couper votre abondance. L'abondance d'amour de soi aussi, ça peut être un appel à ça. Mais l'abondance a plusieurs visages. L'abondance a plusieurs visages. Vous êtes au point de rupture de vous. Vous êtes au point où il faut lâcher l'ancien vous, où il faut lâcher un schéma qui n'est plus bon pour vous, pour votre bonheur et votre équilibre et votre santé, relatif à aller trop vite, relatif à faire confiance trop vite, etc. Voyez ce qui résonne en vous. Il y a 2 autres cartes qui m'appellent, je vais les prendre. Voilà, ne lâchez pas les conseils de soutien de vos guides et de vos plans supérieurs. Ne lâchez vraiment pas les messages qui viennent de vous être donnés pour ceux qui êtes sur la vague fréquentielle que je viens canaliser. Gardez les yeux sur l'intention visée et persévérance. D'accord ? C'est important ce qu'ils vous disent là. Ils veulent pas que vous vous plantez pour le mal que vous vous donnez de tous les projets, tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre pour créer des changements dans votre vie pour votre bonheur. Mais pour ça, il y a des peurs en vous vos guides spirituels et vos plans supérieurs, votre âme a peur que vous fassiez des efforts pour procéder à des mauvais changements. Tant que vous n'aurez pas libéré vos peurs. Voilà. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. Je vais passer à nos amis Sagittaires. Merci d'être là. Bienvenue, mes amis Sagittaires. Alors, voyons, en ce 27 juin, qu'est-ce qui vous est conseillé par vos guides, votre âme, votre enfant intérieur, pour votre mois de juillet ou votre été? L'amour, la solitude, l'introspection, la réflexion et le désarroi. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Relation instable, situation instable, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Rencontre lors d'une sortie, écoutez votre cœur et prenez un engagement. Amis Sagittaire, domaine relationnel et sentimental, il y a une introspection à faire sur la phrase, il y a des soins à faire, mais l'amour de soi, mais je termine ce que je canalise, d'accord, que vous soyez couple célibataire ou triangulaire, il y a vraiment une réflexion, une introspection à faire sur la phrase « mieux vaut être seul que mal accompagné », mais mieux vaut être mal accompagné que seul. Il y a une dissonance, vous vous forcez pour la vague fréquentielle du groupe que je canalise Sagittaire à rester avec quelqu'un qui ne vous convient plus, parce que mieux vaut être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, vous êtes dans la vague, mieux vaut être accompagné qu'être seul. Alors que si vous vous aimez assez, vous verrez qu'il y a des choses à lâcher ou à réfléchir dans votre vie, à vous poser. Bon, attendez, excusez-moi parce que il y a plusieurs messages là-dessus. Si vous êtes en couple, il y a des choses que vous gardez pour vous qu'il faut cesser de faire ça. Vos guides, vos anges, vos archanges, chacun son nom de sa vérité, votre âme, votre moi véritable et votre enfant intérieur vous dit, vous êtes en train de vous faire souffrir à garder les choses pour vous. En plus, ça bloque tout. Ça bloque les choses. Ça ne vous permet pas d'agir correctement ou ça ne vous permet pas de vous sentir stable ou dans une relation stable. Il y a des soins sur l'expression de soi. L'expression de soi, l'amour, etc. Alors attendez. Des soins sur l'amour, l'estime de soi, reconnexion à son enfant intérieur,
Il y a des soins de culpabilité. Peut-être que dans l'enfance, vous avez dit des choses où on vous a fait croire que quand vous disiez la vérité, que vous faisiez mal aux gens que vous aimez. Donc vous vous êtes poussé à rien voir, rien dire et rien entendre. Les choses cachées en vous. Donc un plan, soin de déprogrammation Luc Bodin. Vous voyez, il y a une tonne de choses. Vous voyez ce qui résonne en vous, messieurs, mesdames Sagittaires. Mais il y a des soins relatifs à l'amour, l'estime de soi, la confiance en soi. Parce qu'en fait, vous vous sentez seul alors que vous êtes accompagné, et vous pourriez être accompagné des bonnes choses si vous faites les soins, vous qui venez de souffrir d'une triangulaire ou vous qui êtes célibataire, parce que vous ne vous portez pas assez d'amour pour accueillir la suite. Il y a une belle suite. Donc, libérez votre karma, Doreen Virtue, les soins avec les anges et les archanges de Doreen Virtue, qui demandent une collaboration avec vos guides, vos anges, vos ancêtres, votre âme. Mais ce sont des soins très efficaces, très connectés qu'elle avait, Doreen Virtue. Voilà, parce que là, vous êtes en train de bloquer les choses et d'être dans des instabilités. Alors, vous êtes pas seul, mais pourtant vous vous sentez seul parce que vous n'avez pas assez d'amour pour vous, pour en prodiguer aux autres. Vous prodiguez trop aux autres, du coup, c'est en train de se vider, quoi. Vous êtes en train de tomber dans des énergies basses parce que vous en donnez pas assez à vous-même. Vous êtes en train de garder des choses qu'il va falloir évacuer et dire enfin, quelles qu'en soient les conséquences pour accueillir la suite. Il y a des choses comme ça assez fortes que vous devez faire. Donc ça, c'est vos guides, c'est vos plans supérieurs qui vous le disent. Parce que là, vous allez pouvoir profiter de la vie. Vous êtes sur un nouveau cycle. Vous avez 30, 40, 50 ou 60 ans. Il y a un nouveau cycle, un appel de vos guides et de votre âme. Que oui, vous vous gourrez pas. Vous êtes bel et bien, messieurs, mesdames, sur un nouveau cycle. Mais écoutez votre cœur. Mais pour écouter votre cœur, faut s'aimer assez pour l'entendre. Amour de soi. Faites-le vraiment. Faites-le vraiment. Pour le groupe de la vague fréquentielle Sagittaire que je canalise, ce sont des gens qui comprennent pas pourquoi ils font tant d'efforts et que ça ne marche pas. Tant d'efforts avec son autre, tant d'efforts pour rencontrer des gens, tant d'efforts dans la matière pour se présenter autrement, tant d'efforts de l'alimentation, du développement personnel, etc. Ça va sur plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est parce que vous n'écoutez pas ce manque d'amour de vous. Peut-être même que tous les efforts que vous faites, qui pourraient être les bons, si vous insérez un peu plus d'amour de vous et de douceur. Il y a un manque d'écoute de soi, il y a un manque d'amour et d'estime de soi. Vous portez des choses depuis trop longtemps qu'il y a besoin de libérer. Soit enfant intérieur, peut-être. Vous voyez ce qui résonne. Mais là, il faut vraiment le faire. Prenez un engagement envers vous-même plutôt que de vous fatiguer et de vous épuiser à passer l'engagement que vous devez, le devoir, se soumettre aux responsabilités pour les autres. Il y a un truc fort comme ça. Ça, c'était pour le domaine sentimental et relationnel, qui a évidemment résonance avec tous les changements que vous voulez opérer dans votre vie. Alors, l'éloignement. Et oui, il va y avoir des choix à faire, du coup, si on s'aime assez. Ouais. Encore une fois, couple triangulaire peut-être, mais effectivement, il y a des choses de vous auxquelles vous allez dire au revoir, un vous que vous n'êtes plus pour votre bien-être, qu'il va falloir accepter de dire au revoir, même à 50, 40 ou 60 ans. Vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie, ou alors il y a des séparations que vous allez devoir, si vous vous aimez assez, vous engager à faire pour votre bien-être, pour être enfin en paix avec vous-même, pour enfin vous autoriser le droit que c'est pas être égoïste, en tout cas qu'égoïste c'est bon, c'est l'égocentrisme qui l'est pas, mais vous autorisez à vous aimer enfin. Pardon, je dois les poser. Une mauvaise nouvelle arrive. Ouais, attention. En fait, on est en train de me dire, vos guides spirituels ou vos plans de votre aide sont en train de me dire que une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne. Quelqu'un qui va peut-être, il peut y avoir une séparation ou l'éloignement de proches, famille, de choses comme ça. Voyez plutôt que ça vous tire vers du temps pour vous. Il y a des gens qui vont plus faire partie de votre chemin de vie à partir de maintenant. Ne le prenez pas comme une mauvaise nouvelle. C'est en fait des gens qui ont fait le travail ou les réparations, ou vous, dans votre signature de contrat d'âme,
ou de programmation avant incarnation qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie par rapport aux vies antérieures. Ça devait être que des passants qui passent, des personnes que vous deviez avoir pour comprendre quelque chose sur vous, pour revenir au calme et à la paix, parce que vous avez fait réparation de vie antérieure, parce que vous avez fait des réparations et des guérisons de contrats d'âme. C'est des personnes qui devaient que passer, qu'une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne. Pour votre bien-être, parce que les vacances. Alors évidemment, ce sont des messages pour votre été, pour votre mois de juillet, mais il y a une notion de... Attendez, on va voir ce qui tombe ensuite. Mauvais œil, jalousie. L'automne et l'été, c'est plus la feuille d'automne emportée par le vent. Ouais, c'est ça, les gens qui s'en vont. Ouais, une mauvaise nouvelle peut en cacher une autre. C'est-à-dire que dans votre vie, si vous faites vraiment cet engagement envers vous-même, d'estime de soi, de valeur de soi, d'amour de soi et de choses comme ça, effectivement, il va y avoir beaucoup de séparation de personnes, d'éloignement qui vont se faire tout seuls, de choses que vous allez croire être une mauvaise nouvelle d'une personne qui va vous quitter ou de gens qui s'éloignent géographiquement. Que sais-je encore? Vous procédez, c'est pas une guidance individuelle, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une réparation karmique. C'est une réparation que vous avez décidé de faire dans cette vie-là, relatif à vos vies antérieures, de vous éloigner, de créer une rupture pour votre paix intérieure, pour votre bien-être, pour profiter de cet été, pour profiter du mois de juillet, pour profiter d'être en paix avec vous-même pour tous les projets, pour la suite de votre chemin de vie. C'était réparation de vie antérieure relatif à de la magie noire. Faites des soins peut-être pour magie noire, mauvais œil, jalousie, vous savez, entité, sort, choses comme ça. Luc Baudin en fait un d'ailleurs. Mais c'était des gens, voilà, vous avez fait des réparations par rapport à des vies antérieures. Si la réparation est faite, ça va être évidemment des gens qui vont vous quitter, puisque c'était des gens qui étaient toxiques pour vous, pour la suite. Voyez-vous? Feuilles d'automne emportées par le vent, laissez partir ce qui doit partir. Voilà. Parce que c'est vraiment un conseil pour revenir en paix. Vous êtes votre propre soleil. Et quant au domaine professionnel, personne ne peut vous prendre votre place au soleil. Ça peut concerner domaine professionnel aussi. Des fins de contrat, des personnes toxiques et négatives qui vous empêchaient de reprendre votre place au soleil et votre plein pouvoir, d'avoir une clarté, un discernement sur vos capacités là-dessus. Je vais essayer d'en reprendre pour vous. Ouais, d'accord. Le domaine professionnel a une forte corrélation, disent vos guides et vos plans supérieurs par rapport au domaine sentimental. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, bienvenue au nouveau. La bonne personne qu'il vous faut, qui vous fera du bien dans la fréquence et la vague dans laquelle vous êtes. D'accord, célibataire, sortie de triangulaire, couple qui devait faire des choix énormes parce que vous devez maintenant, vous êtes sur un cycle où vous comptez, où vous voulez plus aller trop vite pour que ça se sépare ensuite, où vous devez vous séparer pour accueillir la suite. Ne craignez pas, si vous faites et si vous écoutez les conseils de vos émotions, de votre ressenti, de vos guides et de vos plans supérieurs, le domaine sentimental est protégé. Voilà, prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Si vous avez besoin